Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va lire ma première question qui est la question mystère. Oui, je demande à mes proches de me poser une question qui est écrite sur un papier donc que je mets là-dedans. Et ensuite, peu importe la question. Donc l'objectif c'est d'y répondre dans une prochaine vidéo. Comme ça, quand j'ai pas d'inspiration, au moins j'ai des sujets en avance pour pouvoir faire des vidéos. Donc avant de commencer et découvrir cette question mystère, jingle. Alors, bienvenue à toi, bienvenue sur ma chaîne. Alors avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Comme ça, tu pourras me donner tes impressions, surtout tes retours par rapport à cette nouvelle capsule. Et je trouve que ça va être sympa. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à mes proches que je demande une question que je connais pas d'avance, que j'ouvre vraiment pendant que je tourne la vidéo, quoi. Donc voilà, cela étant dit, je sais pas du tout la question qu'on m'a posée. Donc c'était hier, j'ai demandé à mon compagnon justement de me faire ma première question mystère. Donc on va le découvrir ensemble. Et surtout, avant toute chose, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et surtout, n'hésite pas à la fin de cette vidéo donc d'y mettre tes impressions dans la barre de commentaires. Ouh, j'ai du mal à parler. Dans la barre de commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Donc maintenant que c'est fait, je vais aller chercher la question mystère. Alors, je le découvre en même temps que vous. J'espère que j'arriverai à le lire parce qu'il il écrit tout petit, tout petit. Donc voilà. Non. Ah ouais, non, mais... Ah oui, non, c'est pas cool. Alors ça, c'est la première question qu'on me pose concernant ma première question mystère. Oh, quand même. Alors, il est écrit, pourquoi ton cerveau n'arrive pas à faire pause? Pourquoi mon cerveau n'arrive pas à faire pause? Alors là, si je m'attendais à une telle question, je pensais qu'il allait me parler d'actualité ou de ce qui se passe dans le monde, peu importe sur le projet, quoi que ce soit, sur la vie de famille. Mais là, en fait, c'est vraiment dirigé sur moi en me disant pourquoi mon cerveau n'arrive pas à faire pause. Alors, déjà, très belle question. Je vais ça là. Ça, c'est une très belle question. Pourquoi mon cerveau n'arrive pas à faire pause? Alors ça remonte déjà à l'enfance. Moi, depuis l'enfance, en fait, j'étais un enfant introverti. Pas timide, mais introverti. J'étais dans mon monde, je le suis toujours. J'étais déjà dans mon monde, dans le nuage, ce qui a fait que très petite, j'avais énormément de capacités intellectuelles. J'ai su lire et écrire très vite. Et j'étais soit première, deuxième, troisième de la classe. Donc, en fait, depuis toute petite, je suis comme ça. Mon cerveau a besoin de la matière. Mon cerveau a besoin d'être nourri constamment. J'ai besoin que mon cerveau soit arrosé. Sinon, je m'ennuie. C'est ça. C'est un peu de la même famille que la douance. Donc, pour ceux qui connaissent. Et donc, moi, j'ai besoin... Mon cerveau, c'est comme ça. Je ne peux pas le mettre en pause, en fait. Il faut à chaque fois... Il faut que ça aille vite. Il faut toujours que j'ai quelque chose à faire. Sinon, je m'ennuie. Et d'ailleurs, ce qui fait que j'ai fait autant de jobs, c'est parce que je m'ennuie tellement vite. Et puis, le fait d'avoir ce cerveau qui n'arrive pas à faire pause, c'est aussi une force. Pourquoi? Parce que cela me permet, en fait, de me mettre mes propres limites. Je sais que quand j'arrive à un endroit, que c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, ça me correspond pas, ou la situation dans laquelle que je suis, où je vis, ne me correspond pas,
Donc, je préfère m'en éloigner. Et très petite, j'avais un raisonnement assez mature. J'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Le fait que ça va vite là-dedans, et du coup, ça fait que je me pose beaucoup de questions. Et si j'ai pas de réponse, j'essaie d'aller me documenter, ou si j'ai pas auprès des adultes, bref, et quand j'avais pas le choix, je me mettais à l'écart et puis je restais de mon côté, quoi. Donc ça, c'est une question. Alors là, même moi, des fois, j'aimerais bien que mon cerveau soit en pause. Et là, pour vous parler, on est en début d'année. J'ai décidé de prendre une semaine, lever le pied avec le travail pour me reposer, me canaliser, tout ça. Mais je m'ennuie déjà. Je m'ennuie déjà. Donc, j'ai besoin de faire quelque chose. Et pourquoi mon cerveau n'arrive pas à faire pause, je pense que c'est comme un trait de caractère. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de ma personne, de ma personnalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, pour canaliser, recentrer tout ça, que j'ai commencé une thérapie, parce que ça aide. Pour pas vous mentir, quand on a un raisonnement comme le mien, quand on a un fonctionnement comme le mien, dans l'entourage, les gens qui m'accompagnent, qui m'entourent ou qui me côtoient ne me comprennent pas. Me comprennent pas toujours, parce que soit je passe pour la fille perchée, très clairement, soit je passe pour la fille instable, ou je passe pour la dure, ou parce que à contrario, dans l'autre sens, c'est que vu que je sais ce que je veux et ce que je veux pas, et surtout j'arrive à me projeter en fait des conséquences ou du bonheur que une situation, quelque chose, une situation dans une période T peut donner, je le dis en fait, je l'exprime, et ça fait que des fois ça peut créer des conflits, des antécédents, bref, même en amitié en fait, parce que j'ai horreur de quelque chose, c'est être focus. Moi, je sais pas. Je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Ou pour ne pas te blesser, je vais plutôt me taire. Je vais plutôt me mettre dans mon coin, de mon côté, et je vais rien dire. Donc, je trouve que ça a du bon quand même d'avoir un cerveau qui n'arrive pas à faire pause en fait, parce que ça me protège tout simplement, parce que ça me permet d'analyser les situations dans lesquelles je suis, dans lesquelles je vis, et puis de pouvoir me projeter aux conséquences que ça pourrait donner, parce que même si une conséquence, même si quelque chose est positive, peu importe que c'est, dans le positif ou le négatif, ça reste quand même une conséquence. Il y a des conséquences positives et négatives, donc c'est pour ça que j'emploie le mot conséquence. Donc pour moi, c'est une question que je peux pas vraiment répondre, parce que quand mon cerveau n'arrive pas à faire pause, c'est tout simplement moi. Donc c'est moi en fait, je vais pas couper ma tête non plus, ou je vais pas, mais attention, hein, j'aime disons que au début je vivais mal la situation, mais maintenant j'ai appris à m'aimer, à aimer la personne que je suis. C'est au gré aussi de thérapie, de suivi, d'accompagnement, et ça aide. Et maintenant je sais que c'est ok d'être comme ça, c'est ok d'être borderline, c'est ok d'être free. Moi je me prends pas la tête, vous demandez à mes proches, je m'en fous de tout, mais vraiment j'ai pas le temps, ça fuse tellement là-dedans. J'ai pas le temps pour m'apitoyer sur une situation, sur un truc, non. Moi tu me dis les A, on va le faire tac, 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 comme ça on n'en parle plus. Et moi, je passe à autre chose. Et c'est vraiment ça. Donc, quand tu viens me voir, tu me dis, par exemple, je sais pas, moi, j'ai tel projet, j'ai tel machin, moi, je te sors un business plan, hein, tout de suite. Mais bon, mais ça fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et puis, j'en suis fière, parce que c'est un trait de ma personnalité que j'ai appris à aimer, que j'ai appris à aimer, que j'ai appris à apprécier. Maintenant, je vis très bien comme ça.
Et puis d'ailleurs, le fait de l'accepter, bah, du coup, ça fait que quand je m'ennuie quoi. Maintenant je sais d'où ça vient. Quand je me lasse de quelque chose où je m'ennuie, je sais d'où ça vient. Ça veut dire que je nourris plus mon cerveau, je nourris plus mon intellect, j'arrive à bout de course, donc il va falloir trouver autre chose pour me booster, pour me nourrir. Donc voilà, écoute, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors je sais pas si tu t'es retrouvé, peut-être que tu t'es retrouvé dans ce que je viens de raconter. N'hésite surtout pas à le mettre dans la barre de commentaires, ça sera avec plaisir que je t'y répondrai. Et puis surtout, merci à Gwen qui m'a posé cette question. Mais c'est un bel exercice, et puis surtout je m'attendais pas à ça. Bref, je vais pas me répéter, mais en tout cas moi je vous fais un gros bisou et je vous dis, et surtout je te dis à une très prochaine vidéo, et like, abonne-toi, à bientôt, bisous.